Le président russe Vladimir Poutine est le patron du géant de l'aluminium Rusal, collègue d'Eripaska, le 10 novembre 2017 au sommet de l'APEC, au Vietnam. Mikhail Klaymenetiev-Sipa accusé de faiblesse face à la Russie, Donald Trump durcit sa politique. Vendredi, Washington a pour la première fois annoncé des sanctions contre des oligarques proches de Vladimir Poutine, notamment pour les attaques de Moscou contre les démocraties occidentales. En pleine résurgence d'un climat de guerre froide, ces mesures punitives sont parmi les plus sévères depuis l'arrivée à la Maison-Blanche début 2017, du président républicain, incapable de réconcilier Américains et Russes malgré ses promesses mais qui s'abstient toujours de critiquer frontalement son homologue russe. Elles ont été prises sur la base d'une loi voulue par le Congrès pour punir la Russie notamment pour son ingérence dans les élections américaines de 2016 et son attitude en Ukraine, promulguée l'été dernier à contre-cœur par Donald Trump, un oligarque lié à Manafort. Visait les nouvelles sanctions visant toutes 38 personnes et entreprises qui s'ajoutent aux 24 déjà ciblées mi-mars en réponse à ces accusations d'ingérence électorale et à plusieurs cyberattaques. À l'époque, la décision américaine avait été jugée trop timorée par les démocrates. 7 oligarques ainsi que 12 entreprises qu'ils contrôlent font partie de la nouvelle liste et ne pourront plus faire affaire aux États-Unis ni avec des Américains. Parmi eux, Oleg Deripaska, propriétaire du géant de l'aluminium Rusal, l'homme pour qui l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a fait du lobbying en Ukraine pendant des années. Sont également visés Igor Rotenberg et Viktor Vekselberg, acteurs du secteur énergétique, tout comme Kirill Shamalov, présenté comme le gendre du président Poutine. Les oligarques russes qui ne font pas partie de cette première liste doivent retenir leur souffle, estime Boris Zilberman du think tank conservateur Foundation for Defense of Democracy, FDD, saluant ces mesures pour punir le cercle proche de Poutine. Des hauts responsables et des entreprises visées. 17 hauts responsables russes sont aussi visés, dont le patron de l'entreprise publique Gazprom Alexei Miev, et Andrei Kostin, celui de la deuxième banque russe, VTB, également détenu par l'État, le ministre de l'Intérieur Vladimir Kolkoltsev, Viktor Zolotov qui dirige la garde nationale et le secrétaire général du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrouchev figurent sur la liste. Plusieurs entreprises sont enfin sanctionnées, dont Rosoboronexport, chargé des exportations d'armement, pour son soutien au régime syrien de Bachar el-Assad. Les États-Unis prennent ces mesures en réponse à l'ensemble des attitudes éhontées et des activités néfastes du gouvernement russe, qui se poursuivent à travers le monde, a déclaré un haut responsable de l'administration Trump à la presse, citant son rôle en Syrie, en Crimée.